Eh bien les amis, on va passer à de l'ancrage. Hello les amis, je suis auteur illustrateur dans l'édition et dans plein d'autres trucs. Je réalise aussi des vidéos sur le web sur tvhland.com et aujourd'hui on va réaliser l'ancrage de ce dessin que j'ai réalisé sur du papier graphite. C'est un papier un petit peu particulier parce qu'il permet de dessiner sur les deux faces d'une feuille au feutre alcool. Je vais vous montrer un autre dessin là, vous voyez celui de Tanjiro. Et vous voyez de l'autre côté, l'encre n'a pas traversé. Et ça c'est plutôt top, ce qui permet d'économiser. Sur ce dessin, je dessinerai sans doute un autre dessin de l'autre côté. Et donc c'est plutôt sympa. Alors qu'est-ce que j'ai utilisé comme pour le croquis? Alors il faut savoir que si ça vous intéresse de voir la réalisation de ce dessin, elle est sur notre site dans la rubrique dessin en 2 minutes. Parce que du coup j'ai utilisé la technologie Repaper pour pouvoir enregistrer la réalisation de cette vidéo. J'avais déjà dessiné dans celui de Tanjiro sur du papier et je me suis aperçu que quand je filme avec le crayon rouge, ça se voit pas très bien. Donc du coup j'ai changé d'avis. Je dessine toujours avec un crayon rouge, mais j'utilise la technologie Repaper pour enregistrer. Donc si vous voyez sur la vidéo qu'elle est en noir et blanc, c'est normal. J'ai paramétré la machine pour que ça soit en noir. Autrement, donc je dessine avec des mines rouges japonaises Nanodia, qui sont des mines rouges qui s'effacent assez facilement à la gomme. Je gomme pas forcément énormément, mais c'est toujours un plus au cas où je me rate énormément. Avec ces mines là, j'utilise un porte-mine de la gamme Delguard. Alors ce sont des porte-mines de la gamme incassable. Quelle est la particularité? C'est qu'en fait il y a un système mécanique à ressort ici, et lorsque j'appuie trop sur la mine, ça fait rentrer la mine de crayon et ça met un peu plus de pression, et du coup ça m'indique lorsque j'appuie trop que là je suis en train d'appuyer comme un malade et que ça serait bien que je relâche un petit peu la pression. Et du coup c'est assez pratique, et c'est un porte-mine que j'aime énormément, surtout que en termes d'usage il est comme les autres porte-mines. Et voilà, c'est pas le porte-mine le plus efficace de la gamme incassable. Le meilleur, je pense que c'est le Orens, qui lui a un canon qui protège complètement la mine. Bon, sur ce, on va faire l'ancrage de ce dessin, que je vais utiliser le Pocket Brush. Alors c'est un brush synthétique calligraphique. C'est un outil qui est rechargeable. Je vous le montre pour ceux qui l'ont pas vu. Il y a la recharge qui est juste là. D'ailleurs, elle commence à être bientôt vide. Il faudra que je la recharge. Vous n'avez pas d'inquiétude, j'en ai plein de recharges. C'est vraiment un produit qui tient bien dans le temps, qui est hyper qualitatif, que je recommande à tous les dessinateurs chevronnés d'avoir ce produit. Si vous n'êtes pas sûr que ce type de produit vous convient, vous avez le 5 pen brush, qui est ici avec une pointe méga fine. Qui coûte pas très cher par rapport au Pocket Brush. Et sinon vous avez un brush Copic. D'ailleurs celui-là, vous savez, c'est le PDG de Copic qui me l'a filé. Et c'était plutôt la classe de le rencontrer. Et donc il y a ce produit-là qui est équivalent au Pocket Brush. Il n'y a qu'un seul inconvénient, c'est qu'il n'est pas rechargeable. Et donc une fois que vous l'utilisez, il faudra le jeter après. Donc voilà, ça serait bien que Copic le fasse en rechargeable, ce qui serait top. N'oubliez pas de liker, de vous abonner avant de partir de cette vidéo, parce que ça nous aide énormément. C'est des petits gestes comme ça, mais ça permet d'avoir une meilleure lisibilité sur YouTube, déjà que c'est hyper compliqué. Et donc voilà, n'oubliez pas de envoyer vos questions en commentaire, éventuellement les prochaines requêtes de dessin, de vidéos. Si vous avez des questions, voilà, je les lirai. Je suis pas sûr que j'y réponde tous, parce que des fois
Voilà, ça prend du temps et je préfère mieux faire des vidéos un petit peu globaux qui répondent un petit peu à tout le monde au lieu de répondre à une personne de manière spécifique parce que c'est hyper chronophage. Voilà, faut pas se mentir. À partir de maintenant, on va voir cette réalisation. Je pense que je vais pas la mettre en temps réel parce que ça dure hyper longtemps. En général, au moins une demi-heure. Et je vais vous mettre sur 6 minutes la version en accéléré, ce qui est déjà pas si mal. Si c'est trop rapide, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et voilà. À partir de maintenant, on va faire l'ancrage.
Voilà, ce dessin est terminé. En tout cas l'ancrage, il manque plus que la colo, ça sera au prochain épisode. N'oubliez pas de nous envoyer plein de likes, de vous abonner et de nous envoyer plein d'ondes positives. Dites-moi aussi ce que vous en pensez en commentaire. Bon, ça n'empêchera pas que je vais quand même faire la colo quand même, hein. Vous réussirez pas à me décourager de faire cette colo. Je suis quand même curieux de savoir ce que ça va donner. Sinon, on se dit à très vite pour d'autres épisodes et n'oubliez pas de visiter notre boutique. On a surtout sans doute plein de produits intéressants pour vous et en plus vos achats soutiennent notre site. Ciao les amis.